Bonjour, bonjour mes chers compatriotes. Bonjour mes chers compatriotes. Moi c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman des 92% des Congolais opprimés, la maman des 92% des Congolais qu'on a abandonnés à eux-mêmes, qu'on a abandonnés à leur propre sort, qu'on a abandonnés, qu'on a obligé de vivre dans la misère. Mes chers compatriotes, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas me fatiguer. Je me suis engagée pour conscientiser cette population, pour informer la population congolaise, le peuple congolais, le peuple africain. Mes chers compatriotes, n'oubliez pas, la Bible dit ceci: mon peuple meurt faute de non-connaissance. Chers compatriotes, c'est pour ça que nous autres, là, les mamans Olga, nous nous sommes engagés avec notre propre volonté de venir informer ce peuple qu'on a tant caché la vérité, ce peuple qu'on a tant négligé, ce peuple qu'on a tant opprimé. Alors, nous avons saisi cet outil qui nous permet de communiquer avec notre famille africaine, avec les personnes, avec cette population qu'on a tant voulu cacher la vérité. Chers compatriotes, je veux vous dire ceci: tout Africain francophone doit savoir que la France n'a pas d'amis, mais il n'a que ses intérêts. Parce que depuis que la France s'ingère, il est dans nos problèmes des Africains. Tous les pays francophones, nous souffrons du même virus. Peuples africains, aujourd'hui, les pays francophones, les pays d'Afrique francophone, c'est pas le virus qui nous tue, c'est pas le virus corona qui est notre majeur problème, parce que on nous a tués avant le coronavirus. Nous mourons de paludisme, nous mourons de malaria, nous mourons par manque de tout, nous mourons par la dictature, nous mourons par... Chers compatriotes, est-ce que vous pensez que le peuple africain francophone doit plus se préoccuper du Covid-19 que des problèmes que nous avons au préalable? Voilà, mes chers compatriotes, comme je vous ai dit, maman Olga est là pour venir vous informer, pour venir partager le message avec vous, pour venir vous conscientiser, que le peuple africain soit conscient, car un peuple ignorant ne peut jamais se lever. Un peuple ignorant ne peut pas revendiquer ses droits. Et nous sommes là pour venir vous dire, chers compatriotes, chers Africains, chères familles africaines, nous devons tous se mettre dans cette lutte. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. L'Afrique, c'est là où tous les multinationaux viennent puiser leur richesse. Et nous, les Africains, nous sommes là, on regarde. Nous, les Africains, nous sommes là, on observe. On applaudit nos bourreaux, on applaudit nos ennemis, on applaudit ceux qui nous détestent. Voilà ce que la France a fait depuis les indépendances. Mes chers compatriotes, je veux vous laisser en image. Comme j'ai décidé de vous dire que quand maman Olga vient devant sa caméra, c'est pour vous informer, c'est pour vous montrer les preuves. Alors, n'inquiétez pas, nous allons
observer, nous allons regarder, euh, 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 nous allons tous parcourir l'histoire de la France auprès de nos populations, l'histoire de la France après les indépendances, l'histoire de la France. Vous qui êtes toujours en train de vous dire que la France a dit ceci, le Macron a dit ceci, vous mettez tout votre espoir en votre ennemi. Vous mettez votre espoir en celui qui vient vous détruire. Vous mettez votre espoir en celui qui vient de vous distraire. Et nous qui sommes là, qui venons vous dire la vérité, n'oubliez pas, je vous ai déjà montré ce sommet Afrique-France. Comment est-ce que le gouvernement français a organisé, comment est-ce que le gouvernement français a manipulé ce sommet juste pour venir distraire, pour venir manipuler cette nouvelle génération. Mes chers compatriotes, vous devez nous suivre parce qu'il est de notre droit de sauver notre continent. La France n'a pas d'amis, la France n'a que ses intérêts. Et nous allons voir l'histoire de la France depuis les indépendances vis-à-vis de notre continent, vis-à-vis de nos pays que la France a fait semblant de nous dire que nous étions indépendants. Ne quittez pas, nous allons parcourir cela ensemble. Général de Gaulle, qui n'aura pas lésiné sur tous les moyens pour éliminer physiquement les dirigeants africains qui ont tenté de se libérer du joug de la métropole. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne 229 Média Info. Si vous aimez les contenus que nous faisons, n'oubliez pas de les liker et les partager avec vos proches puis abonnez-vous en activant la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. Depuis 1963, 23 présidents africains ont été assassinés avec la complicité des services secrets français, qui ont fomenté des coups d'État en Afrique en se servant des valets et traîtres nègres. Les crimes commis par les dirigeants français sont bien connus et consignés dans des livres écrits par des historiens, chercheurs, et les documentaires réalisés par des journalistes courageux. C'est pour dire clairement que nous n'avons rien inventé dans cette vidéo, des secrets de polichinelle que nous essayons de partager avec vous. Numéro 1. Sylvanus Olympio, né le 6 septembre 1902 et assassiné le 13 janvier 1963 à Lomé, est un homme politique togolais, premier président de la République togolaise d'avril 1958 au 13 janvier 1960. For every moment that matters, Men's Warehouse is here to help you. Excusez-moi. How do you say you rocked bath time? You say it with Nudge's dog treats. 1963, date de son assassinat devant l'ambassade américaine de Lomé lors du coup d'État de 1963 fomenté par Gnassingbé Eyadema. Numéro 2, Major Général Johnson Tomahagi Ironsi, né le 3 mars 1924, est mort le 29 juillet 1966 à La Lupon, dans l'état d'Oyor, est un homme d'État nigérian. Il a dirigé le Nigeria du 16 janvier 1966 jusqu'à ce qu'il soit renversé et assassiné par des rebelles le 29 juillet 1966. Numéro 3. Abdirachid Ali Shermark, né le 16 octobre 1919 et mort le 15 octobre 1969, est un homme politique somalien. Numéro 4. Cheikh Abed Amani Karum, 4 août 1905, 7 avril 1972, a été le premier président de la République de Zanzibar. Karum a été assassiné le 7 avril 1972 à Zanzibar. Il a été Premier ministre du 12 juillet 1960 au 14 juin 1964 et préside la République à partir du 10 juin 1967 jusqu'à son assassinat. Alors en visite officielle dans la ville de Lanod, il est abattu par un de ses propres gardes du corps. Numéro 5. Richard Hatsimandrava,
né le 21 mars 1931 à Tananarive et mort le 11 février 1975 dans la même ville, est un militaire et homme d'État malgache. Il est chef d'État de la République de Madagascar pendant 6 jours du 5 au 11 février 1975, date de son assassinat. Numéro 6. François Tompelbaye, d'Ingarta. Tompelbaye, né le 15 juin 1918 à Bessada, près de Goumra, et assassiné lors d'un coup d'État le 13 avril 1975 à N'Djamena, est un homme d'État tchadien. En 1972, il rompt avec la France et avec Israël. Il renoue les relations avec le Soudan et avec la Libye, pour qu'il cesse alors d'aider le Frolina. Dans le même temps, il se tourne vers les États-Unis dans le cadre de la recherche pétrolière au Tchad. Le 13 avril 1975, plusieurs unités de la gendarmerie de N'Djamena, agissant sous la direction initiale de jeunes officiers, fomentent un coup d'État. François Tompelbaye est assassiné dans des circonstances obscures. Numéro 7. Le général Murtala Rama Mohamed, né le 8 novembre 1938 à Kano et mort le 13 février 1976, est un homme d'État nigérian. Il a été chef du gouvernement militaire fédéral du Nigeria du 29 juillet 1975 à son assassinat. Numéro 8. Marien Ngouabi est un officier et homme d'État congolais né le 31 décembre 1938 à Mbélé et mort le 18 mars 1977 à Brazzaville. Il a été président de la République du Congo, puis de la République populaire du Congo, du 31 décembre 1968 à sa mort. Numéro 9. Chers compatriotes, je veux quand même m'arrêter là. Le président Marien Ngouabi, c'est le président du Congo-Brazzaville. Ce président a été assassiné en 1977 et que jusqu'aujourd'hui, les pauvres innocents ont payé le prix fort, assassinés par Denis Sassou Nguesso, qui est soutenu par la France, qui est soutenu par cette France-Afrique. On n'a jamais su qui avait assassiné le président Marien Ngouabi. Alors qu'à ce moment-là, Denis Sassou Nguesso, c'était le ministre de la Défense. Et Denis Sassou Nguesso a commandité cet assassinat, ce coup d'État, et après cet assassinat de Marien Ngouabi, Denis Sassou Nguesso s'est mis à tuer tous les sudistes, tous les intellectuels du Congo-Brazzaville. Et depuis 1979, Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir et est en train d'assassiner les innocents, alors que la France et Denis Sassou Nguesso savent qui avait assassiné Marien Ngouabi. Pour cet assassinat, ils ont tué les innocents, ils ont condamné les innocents, ils ont tué le seul cardinal congolais que nous avions eu au Congo-Brazzaville, le cardinal Émile Biaenda. Sur ce coup d'État que la France avait commandité avec Denis Sassou Nguesso, ils ont tué le président Massamba Deba. Ils ont tué plein des innocents sur cet assassinat, alors que la France, ils savent très bien, ils sont commanditaires de ce coup d'État et ils savent qui est l'auteur, qui avait planqué l'arme sur Marien Ngouabi. Alors, mes chers compatriotes, nous devons nous informer. Mes chers compatriotes, nous devons prendre connaissance de l'histoire, car on nous détourne de la vraie histoire. On nous détourne de ce qui nous concerne vraiment. Donc moi personnellement, Maman Olga, je sacrifie mon temps d'aller chercher les nouvelles, d'aller chercher les informations pour le partager avec vous, mes chers compatriotes. Alors, ne prenez pas les informations que je viens
je viens partager avec vous, que je viens diffuser sur ma chaîne comme si c'était de la distraction. Mais c'est pour que nous soyons tous sur la même page, que nous soyons tous au courant de qui fait quoi, de la responsabilité de tout un chacun. Alors, chers compatriotes, nous allons continuer notre curiosité dans l'histoire qui concerne l'Afrique. Pourquoi est-ce que nous, les mamans Olga, nous avons décidé et que nous venons conscientiser cette population, cette Afrique, de prendre nos responsabilités en main. Seul l'Africain sauvera l'Afrique. Seul l'Africain libérera l'Afrique. Et c'est ce que nous demandons. Un peuple engagé, un peuple déterminé, un petit groupe en pouvoir ne peut rien faire devant, ne peut pas tenir. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que ce peuple africain, nous voulons que chaque Africain dans son pays respectif prenne ses responsabilités. Continuons, mes chers En octobre 1921 et mort le 3 février 1977 est un homme d'État éthiopien. Du 28 novembre 1974 au 3 février 1977. Le 3 février 1977, Tafari Paati est assassiné. Mengistu lui succède comme chef de l'État éthiopien. Numéro 10. Ali Swali Mtsashiva est un homme politique et ancien président de l'État comorien. Né à Majinga à Madagascar, il a été assassiné le 13 mai 1978. Ali Swali est considéré aujourd'hui par beaucoup de Comoriens comme un homme d'État intègre qui portait en lui une vision d'avenir. Il reste le seul président comorien qui a voulu un vrai changement malgré l'incompétence des jeunes comités villageois. Numéro 11. Anouar el-Sadat, né le 25 décembre 1918 et assassiné le 6 octobre 1981, est un homme d'État égyptien. L'assassinat d'Anouar el-Sadat, président de la République arabe d'Égypte, a eu lieu le 6 octobre 1981 au Caire. Anouar el-Sadat a été assassiné lors du défilé annuel de la victoire tenu dans la capitale de l'Égypte. Numéro 12. William Richard Tolbert, 13 mai 1913, 12 avril 1980, était un homme politique libérien, président de la République du Libéria de 1971 à sa mort en 1904. Pasteur Baptiste, il a été président de l'Alliance baptiste mondiale de 1965 à 1970. Numéro 13. Thomas Sankara, né le 21 décembre 1949 en Haute-Volta et mort assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou au Burkina Faso, est un homme d'État anti-impérialiste, révolutionnaire, socialiste, panafricaniste et tiers-mondiste voltaïque, puis burkinabé, chef de l'État de la République de Haute-Volta baptisé Burkina Faso, de 1983 à 1987. Il est abattu lors d'un coup d'État qui amène au pouvoir Blaise Compaoré, le 15 octobre 1987. Son souvenir reste vivace dans la jeunesse burkinabé, mais aussi plus généralement en Afrique, qui en a fait une icône, un Che Guevara africain, aux côtés notamment de Patrice Lumumba. Numéro 14. Ahmed Abdallah Abderrahmane, né le 12 juin 1919, mort le 26 novembre 1989, est un homme d'affaires et homme politique comorien, longtemps membre du Parlement français, ensuite chef de l'État comorien à plusieurs reprises. Abdallah a accédé à la présidence en 1978, grâce à un coup d'État orchestré par le mercenaire français Bogdenard. Celui-ci commande par la suite la garde présidentielle et devient un homme fort du régime. Peu de temps après avoir décidé de supprimer la garde présidentielle et d'expulser Bogdenard des Comores, le président Ahmed Abdallah est assassiné dans la capitale, Moroni. La période d'instabilité qui suit amènera la France à intervenir pour restaurer l'ordre. Numéro 15. Samuel Canyon, né le 6 mai 1951 à Tuzan et mort assassiné le 9 septembre 1990 à Monrovia, est un militaire et un homme d'État libérien. Le 12 avril 1980, Doux renverse le président William Tolbert lors d'un coup d'État. Élu en 1985, il instaure rapidement un régime dictatorial.
À la fin de l'année 1989, des affrontements éclatent entre les forces gouvernementales et des combattants rebelles se réclamant d'un groupe d'opposition, le National Patriotic Front of Liberia NPFL, dirigé par un ancien membre du gouvernement, Charles Taylor. Samuel Canyon, mort assassiné le 9 septembre 1990 à Monrovia, est un militaire et un homme d'État libérien qui met fin au régime du Druid Party, qui confisquait le pouvoir au profit exclusif descendants des colons afro-américains. Numéro 16. Mohamed Boudiaf, né le 23 juin 1919 à Silla et mort assassiné le 29 juin 1992 à Annaba, est un homme d'État algérien. Il est président du Haut Comité d'État du 16 janvier 1992 au 29 juin 1992. Le 29 juin 1992, Mohamed Boudiaf est assassiné au cours d'une conférence des cadres qu'il tenait dans la ville d'Annaba. Un sous-lieutenant du groupement d'intervention spéciale GIS, Lambarek Boumarafi, jeta une grenade pour faire diversion et tira à bout portant sur le président le tuant sur le coup. Numéro 17. Melchior Ndadaye, né le 28 mars 1953 à Murema, dans la commune de Nyabyanga, de la province de Muramvya au Burundi, est mort assassiné au cours d'un coup d'État le 21 octobre 1993 à Bujumbura, est un homme d'État burundais appartenant au groupe ethnique des Hutus. Premier président démocratiquement élu au Burundi, investi le 10 juillet 1993, il fut assassiné après 102 jours de pouvoir. Numéro 18. Cyprien Ntaryamira, né le 6 mars 1955, au Burundi, est mort assassiné le 6 avril 1994 à Kigali, au Rwanda, est un homme d'État burundais, président de la République du Burundi, pendant tout juste 2 mois, du 5 février au 6 avril 1994. Numéro 19. Juvenal Habyarimana, né le 8 mars 1937 au Rwanda, Burundi, est mort assassiné le 6 avril 1994 à Kigali, est un homme d'État rwandais, président de la République rwandaise de 1973 jusqu'à son décès dans un attentat en 1994, événement déclencheur du génocide des Tutsis au Rwanda. Dans la soirée du 6 avril 1994, vers 20h30, le président Habyarimana, le président du Burundi Cyprien Ntaryamira, ainsi que plusieurs responsables du Rwanda et du Burundi, sont tués à bord de l'avion 14 qui les ramène de Tanzanie, où ils avaient participé à un sommet consacré aux crises burundaises et rwandaises. Numéro 20. Le général Ibrahim Baré, Maïna Sarra, qui signifie le victorieux, en langue Hausa, né le 9 mai 1949 à Maradi, Afrique occidentale française, et mort le 9 avril 1999 à Niamey, est un militaire de carrière nigérien, président de la République de 1996 à 1999. Numéro 21. Laurent Désiré Kabila, né le 27 novembre 1939 à Jadotville, et mort le 16 janvier 2001 à Kinshasa, est un homme d'État congolais. Il est président de la République démocratique du Congo de mai 1997 jusqu'à son assassinat en janvier 2001. Alors qu'il se trouve isolé politiquement et diplomatiquement, Laurent Désiré Kabila est abattu dans des circonstances non encore éclaircies, au début de l'après-midi du 16 janvier 2001, soit 40 ans jour pour jour après l'assassinat de Patrice Lumumba, dans sa résidence, le Palais de Marbre, à Kinshasa, par un ancien enfant soldat devenu membre de sa garde, Rachidi Misle, qui est abattu sur place quelques instants plus tard. Numéro 22. Le général João Bernardo est un officier et un homme d'État bissau-guinéen, d'ethnie Papel, né le 27 avril 1939, chef du gouvernement 1978 à 1980, chef de l'État 1980 à 1994, puis président de la République 1994 à 1999. Il occupe de nouveau la présidence entre 2005 et 2009. Le président bissau-guinéen João Bernardo Vieira a été tué par des militaires, après un attentat à la bombe qui a coûté dimanche soir la vie au chef d'état-major de l'armée. Numéro 23. Muammar Kadhafi, né vers 1942 à Kasra Bouhadi, Libye italienne, et mort le 20 octobre 2011 dans les environs de Sirte, Libye, est un militaire et homme d'État libyen. La mort de Muammar Kadhafi, guide de la révolution de la Jamaïria arabe libyenne et dirigeant de la Libye de 1969 à 2011, est survenue à Sirte le 20 octobre 2011, 2 mois après la prise de pouvoir par le Conseil national de transition, CNT. Les circonstances exactes dans lesquelles il a été capturé, désarmé, torturé puis tué par des soldats du CNT restent confuses. C'est tout pour aujourd'hui.
Si vous avez aimé les contenus que nous faisons, n'oubliez pas de les partager avec vos proches. Puis n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en activant la cloche de notification. Pour ne plus rater aucune vidéo. Bon, chers compatriotes, vous avez tous constaté les coups d'État que la France a commandité pour tuer tous les dirigeants qui étaient proches de leur peuple. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais, avec les moyens que nous avons, qui existent aujourd'hui, on n'a jamais trouvé qui avait assassiné le président Laurent Désiré Kabila. On tue, on assassine Laurent Désiré Kabila et qui c'est qu'on met au pouvoir? C'est son fils qui a régné dans son fils adoptif. Je vais bien le préciser, son fils adoptif qui ne parlait ni les langues nationales de la République démocratique du Congo. Mais la France a imposé au peuple congolais de la RDC, du Zaïre à ce moment-là, d'accepter la présidence de comment il s'appelle, de Kagame, de Kabila, de Joseph Kabila. Chers compatriotes, c'est ce que l'Afrique est en train de subir aujourd'hui. C'est ce que l'Afrique est en train de subir aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes là pour informer le peuple africain, nous dire que notre destin, la responsabilité de la libération de l'Afrique nous appartient. Nous appartient, nous ne pouvons pas faire confiance à des étrangers. Nous ne pouvons pas faire confiance à la France qui a assassiné tous les présidents qui étaient proches de leur peuple. Qu'est-ce que nous cherchons? Pourquoi nous allons toujours vers la France alors que nous voyons très bien que avec la France, l'Afrique n'a jamais trouvé sa stabilité. L'Afrique n'a jamais trouvé son indépendance, l'Afrique francophone, bien sûr, les 14 pays que la France a colonisés, les 14 pays que la France a pris en otage. Regardez les situations, regardez la situation que nous avons dans ces pays respectifs. Donc, il est temps que chaque Africain de prendre conscience. Nous avons vu récemment Macron qui a fait semblant, qui a été manipulé, les membres de la société civile en Afrique. Il a recruté 11 pays africains francophones pour manipuler ce sommet, pour que la nouvelle génération croit que nous avons encore la France qui veut sauver, qui veut sauvegarder cette Afrique. Alors qu'ils sont en train de reformer une nouvelle vague de la dictature pour venir encore mater ce peuple africain. Si le peuple africain, si l'Afrique est aussi pauvre, si l'Afrique est aussi, comme ils le disent eux-mêmes, les pays en voie de développement, pourquoi tous ces multinationaux, tous ces multinationales viennent dans notre pays pour exploiter nos richesses? Chers compatriotes, je ne sais pas dans quelle langue nous allons communiquer pour conscientiser ce peuple africain, pour conscientiser les Africains. L'Africain, notre destin nous appartient. La responsabilité de libérer notre continent nous appartient. Mettons-nous ensemble, car
la France n'est pas là pour nous donner, pour voir que l'Afrique se développe. Nous ne pouvons pas comprendre des pays avec des seules ressources arrivent à se développer. Et nous, les pays africains, où la France vient soutirer, les multinationaux viennent soutirer, viennent exploiter nos matières premières, nos ressources naturelles. Nous ne sommes pas capables de vivre correctement. Nous n'avons pas la vie normale. Alors, chers compatriotes, c'est parce que nous nous sommes sous-estimés. Et nous venons, nous les mamans Olga, nous les patriotes de cette Afrique, nous avons compris le jeu que jouent ces multinationaux. Nous avons compris le jeu que joue la France, qui est derrière ces dictatures, qui est derrière ces dictateurs, à donner, à fournir les armes à ces dictateurs, à fournir les armes à ces petits groupes pour mater leur population. Alors, si vous ne vous levez pas, si vous ne vous remuez pas là où vous êtes, vous serez les esclaves à jamais. Et seuls les acteurs vont changer et le peuple africain restera toujours esclave. Alors, mes chers compatriotes, je ne vais pas rajouter plus que ça, mais nous sommes là pour venir vous informer. Nous sommes là pour venir vous éduquer. Car un peuple, quand on veut tuer un peuple, on tue son éducation. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre dans nos pays respectifs. On tue notre éducation pour que cette jeunesse ne soit pas informée, pour que cette jeunesse soit dans la distraction, pour que cette jeunesse ne soit pas consciente de ce qui se passe dans leur pays, ne soit pas conscient du bonheur, de cette richesse, de toutes les opportunités que nous avons dans notre pays. Que cette jeunesse croit qu'ils sont moins que rien. Car, peuples africains, le futur de demain, le futur de ce monde est en Afrique. N'oubliez pas que les téléphones que nous utilisons, la matière première provient de notre continent Afrique. Sauvons notre père, sauvons notre mère, sauvons notre parent. Et nos parents, c'est cette Afrique. Notre père, c'est notre Afrique. Notre mère, c'est notre Afrique. Notre respiration et notre espoir, c'est notre Afrique. Chers compatriotes, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Nous ne venons pas dans ces réseaux sociaux pour venir vous distraire. Nous avons sacrifié nos vies pour vous informer. Nous avons sacrifié notre temps pour dialoguer avec vous. Mais cette lutte, nous ne pouvons pas la gagner si vous ne vous investissez pas. Il faut vous investir. Il faut qu'on se tienne la main dans la main pour chasser notre ennemi. Pour chasser cette souris qui ronge notre maison. Alors, mes chers compatriotes, ce soir, je n'avais pas beaucoup à dire, mais je voulais que vous puissiez observer ces vidéos. Vous pouvez observer, car c'est là que nous avons l'histoire de notre continent.
Chers compatriotes, moi c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman des voix sans voix, la maman qui vient vous informer, la maman qui vient conscientiser cette population endormie, cette population aliénée. Car, mes chers compatriotes, si on ne se lève pas, si on ne se remue pas, si on ne quitte pas la peur, nous serons toujours dans le système d'esclavagisme moderne que les Occidentaux nous ont mis. Dans cette bulle dans cette bulle qu'on nous a enfermés. Mes chers compatriotes, l'Afrique est encore liée. L'Afrique est encore attachée. Nous avons encore les armes que le colon a pointées dans nos cerveaux. Et si on ne s'engage pas, si nous restons dans cette distraction, chers compatriotes, qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Donc c'est à nous de prendre conscience aujourd'hui. Levons-nous pour se battre pour cette Afrique, pour notre beau continent, pour notre continent aussi béni par Dieu, qui est convoité par les Occidentaux. Alors, mes chers compatriotes, tous ensemble, si nous voulons la vraie démocratie en Afrique, c'est à nous de nous battre, car on ne peut pas rester assis et que les autres fassent pour nous. Si nous voulons la justice dans notre continent, c'est à nous de se lever. Ce n'est pas d'autres personnes qui viendront le faire à notre place. Si nous voulons la dignité dans notre continent, dans nos populations, nous devons nous battre. Nous ne sommes pas les observateurs du mal. Nous ne sommes pas venus pour accompagner les autres. Ce n'est pas le but de notre existence dans cette planète. Alors, levez-vous et battons-nous ensemble pour libérer notre continent, pour libérer nos peuples. Seule la lutte libère, le peuple gagne toujours. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais.